C'est l'une des vitrines du pays de Montbéliard. L'usine Christelle fait la fierté de Bernadette Dodane. Pourtant, lorsqu'elle y arrive comme consultante en 1983, les locaux sont dans un état déplorable. Nous avons travaillé 8 ans dans une friche, dans une ruine industrielle. Ça a été très difficile. À l'époque, le site est une coopérative ouvrière au bord du dépôt de bilan. Bernadette et son mari décident alors de la racheter en hypothéquant leur maison et en empruntant de l'argent auprès de leurs amis. Tous les mois étaient déficitaires, c'est sûr. Oui, non, le risque était énorme, c'est vrai. Il était énorme, mais il y avait aussi de l'espoir avec un produit qu'avait donc créé mon mari, qui était un concept cuisson-service à poignée amovible, qui avait été reconnu par le cabinet qui en avait fait l'étude comme étant une véritable innovation qui pouvait changer le comportement des Françaises et des Français dans leur cuisine. Ils ne se sont pas trompés. Cette idée, c'est Paul Dodane qui l'a mise au point. Une poignée amovible qui va faire le succès de la PME franc-comtoise. Peut-être la pièce un peu plus petite. Non, vous ne pouvez pas mettre l'oreille en face. 32 ans plus tard, cet ancien ingénieur automobile est toujours là et a fait de l'innovation son cheval de bataille. C'est une question qu'on ne se pose même pas. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut toujours avancer, il faut toujours apporter du nouveau. D'ailleurs, quand nos clients viennent nous visiter sur un salon, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Christelle? C'est ça qui les intéresse. Au cœur des 15 000 m² de l'usine, la chaîne de production tourne à plein régime. Ici, on fabrique 3000 ustensiles de cuisson chaque jour, une mécanique bien huilée. Voilà, alors tout démarre de là. C'est 2 disques en inox qui sont fabriqués pour Christelle, en France, bien entendu. En Bourgogne. En Bourgogne, voilà, ça vient de Guignon. C'est une qualité spécifique à Christelle, de manière à ce que quand on va polir les corps des casseroles, il n'y ait aucun défaut apparent sur l'inox. Des disques en inox qui sont emboutis sur cette énorme presse pour façonner la silhouette des futures casseroles. Mais l'étape décisive, c'est un peu plus loin qu'elle se déroule. On l'appelle le brasage. C'est un disque d'aluminium de 4 mm qui va accumuler la chaleur, qui va le distribuer de manière uniforme sur tout le fond de la casserole, et de nouveau une feuille de brasure pour pouvoir assembler les différents éléments les uns avec les autres. L'opération se déroule dans ces fours chauffés à 640 degrés. À la manœuvre, il y a Faudine. Il est chargé de vérifier que le fond des casseroles est parfaitement fixé. Une vraie fierté pour cet ouvrier arrivé de Bosnie il y a 20 ans. Je suis vraiment fier de travailler pour cette entreprise parce que c'est des pièces qui partaient partout depuis États-Unis, depuis Australie, donc tout partout dans le monde. Voilà, c'est pour ça, chaque fois comme je pars quelque part en Allemagne, comme je rentre chez moi en Bosnie, je vois des pièces comme ça, même chez nous en Bosnie, il y en a. Et je dis c'est moi qui a les fait, ouais. Assemblé, puis inspecté. Chaque casserole passe ensuite dans les mains de Renaud. Il est chargé de traquer la moindre imperfection. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde si la poêle n'a pas de défaut, de petites rayures ou de brûlures. Traquer les défauts, c'est aussi le leitmotiv de Damien Dodane. Plusieurs fois par an, casserole sous le bras, il pousse la porte de ce restaurant de Montbéliard. Bonjour Olivier, ça bosse déjà? Ça travaille. Oui. Voilà. Moi, je vous ai amené deux, trois petits échantillons nouveaux. Ça, c'est les petits sauciers que vous m'avez demandé. Il y retrouve Olivier Prévost-Carme, le chef étoilé de l'établissement. Un chef qui teste chaque produit en conditions réelles pour faire évoluer la gamme. Nous, on s'est senti un petit peu là, on a réveillé comme une âme de gosse. On s'est retrouvé en face de la personne qui nous met un jouet entre les mains et qui nous dit comment tu veux que le jouet évolue, comment tu es. Et ça, c'est hyper passionnant. Tu passes, tu mets dedans, tu moules tes gelées en direct. Et de manière surprenante, la cuisine du chef change aussi en fonction des ustensiles. Tout seul, on ne fait rien. Tout seul, on tourne en rond. Et là, on évolue, on a une idée cuisine et en fin de compte, d'un seul petit coup de baguette comme ça, vous avez une casserole qui arrive et l'idée, elle jaillit, elle mûrit, elle grandit. Et l'ustensile fait partie de la cuisine. Un contact avec les professionnels,
indispensable pour innover efficacement. Il faut savoir exactement quelles sont leurs exigences, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent d'un produit, d'une casserole haut de gamme, au niveau de la réactivité à la température, au niveau du design, au niveau de l'ergonomie même du produit. Et c'est très important bien sûr d'en parler avec eux. C'est essentiel, puisque c'est pour eux qu'on le fait. Hein. On envoie une volaille de Bresse au vin jaune et Maury. Rendre les ustensiles ergonomiques, mais aussi désirables, ça c'est le rôle d'Antoine. Devant son objectif, les casseroles prennent la pause, le temps d'une séance photo. Moi ici, je vais faire vraiment tout ce qui va être vraiment packshot, donc c'est-à-dire photo nue du produit, que je vais ensuite détourer sur informatique pour avoir un rendu bien net, bien propre. Et puis après, pour tout ce qui va être vraiment mise en scène du produit, photo d'ambiance, là par contre, on va travailler avec une personne en interne qui est chef, donc qui fait aussi un peu de stylisme culinaire. Donc on peut rendre une casserole sexy. Voilà, exactement, on y arrive. Un souci du détail qui a permis à la petite entreprise de se développer. Elle emploie aujourd'hui 90 salariés, 3 fois plus qu'à l'origine. Mais Christelle, c'est avant tout une histoire de famille. Autour de Bernadette et Paul, il y a Emmanuel, leur gendre, Damien, leur fils, et Julien, leur petit-fils, qui vient d'être nommé directeur des ventes à 33 ans seulement. Du coup, les comités de direction ont parfois des airs de réunion de famille. On est une industrie dans laquelle on a encore quelques sociétés familiales comme la nôtre. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse de nos entreprises, des produits qu'on fabrique. Et je pense que si c'est plus le cas, on perd l'identité et on perd aussi toute la force de la marque et du savoir-faire qui est défendu ici depuis quasiment 200 ans. Une PME familiale qui tient à rester ancrée dans son territoire. Ici, 90% de la fabrication est made in France. C'est une contrainte de produire en France par rapport au coût. Et en même temps, comme la France a un vrai savoir-faire sur tout ce qui concerne la cuisine, nous on l'utilise comme un argument. Et le Made in France et l'origine France garantie de nos produits permet justement d'avoir un argument supplémentaire par rapport à certains de nos concurrents quand on se retrouve à l'étranger, sur les marchés à l'exportation. L'exportation, c'est justement l'un des atouts de l'entreprise. Pour s'en rendre compte, direction le local de stockage. Ici, on a là, une palette qui part en Allemagne. Là, on a un container qui est prêt pour le Japon. D'autres palettes qui sont prêtes pour les 4 coins du monde. Ouais. Il y a 40 pays qui sont couverts au total. Prochain objectif, s'implanter durablement sur le marché américain et faire connaître le savoir-faire franc-comtois de l'autre côté de l'Atlantique.